quand tu n'as jamais perdu maman, c'est trop facile. Ce garçon a perdu sa mère. Et sa mère t'a appelé un jour ma fille. Tu aurais pu attendre que le deuil finit. Même... Lolo Fodia donne une autre version sur l'affaire Marie-Claude et de son mari Achille Mana. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai dit à cette dame-là que quoi qu'il s'est passé entre toi et ton ex ou ton gars, tu aurais pu attendre qu'il enterre sa mère. Parce qu'une maman est irremplaçable. Quand tu as perdu ta mère, tu n'en auras pas une autre. Donc, tu ne peux pas faire que tu as vécu avec quelqu'un pendant des 3 ans et qu'aujourd'hui perd sa mère. Tu attends le moment de deuil pour sortir des voix, pour faire des sorties des vidéos. Je ne suis pas d'accord. Parce que quoi qu'il y a eu entre vous deux, tu peux t'abstenir en tant que mère, en tant qu'une femme. Tu dis, bon, attends, ça c'est une période de deuil. Même si je vais régler mon compte avec cet homme-là, je vais attendre que le deuil, voilà, il doit faire son deuil. Après, je vais revenir. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dénoncé ce comportement et je n'ai pas aimé. Qu'elle sorte comme ça, elle me dit du n'importe quoi. Je reste là-dessus et personne ne va changer ça. Je reste là-dessus. Que cette fille, elle a très mal fait de sortir en cette période de deuil. Quand tu as aimé un homme, vous êtes tous des mamans. Quand tu as aimé un homme, quoi qu'il y a eu entre vous, c'est une période de deuil. Il a perdu sa mère. Il n'a pas perdu son ami. Tu as raison quelque part. C'est ce que j'ai dit. Mais moi, le direct encore là. Quand tu peux avoir raison, mais vu ta sortie, on peut te donner tort. Parce que ce n'est pas bien. Nous sommes des bantous. J'ai dit quoi de mauvais à cette fille? Je l'ai insultée. J'ai insulté cette fille. Vous courez derrière le direct de ma marraine pour aller dire que Lolo a insulté la fille. Je n'ai pas insulté cette fille. J'ai dit que j'ai reproché cette fille que le comportement n'a pas été bon. Le comportement n'a pas été bon. Elle aurait pu attendre que ce garçon enterre sa mère. Il fait ses funérailles. Et maintenant, elle vient régler ses comptes avec lui. C'est tout. C'est tout. Là, il faut que tu en sais quoi. Tu veux que je te sorte les choses que j'ai de cette fille? Tu veux que je te fasse écouter quelque chose? Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit que les hommes sont des gigolos. C'est les femmes qui rendent les hommes gigolos. À un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a des femmes qui rendent les hommes gigolos. Et quand ça ne va pas, elles se font passer pour des victimes. Arrêtez ça. Arrêtez de donner l'argent aux hommes. Il ne faut pas fatiguer les gens. Ils ne vous forcent pas. Alors si vous voulez qu'on entre dans le sujet, d'accord? Il faut arrêter ça. C'est des femmes, tu vois comment si on va entrer dans sa vie, si on va entrer dans la vie de cette personne, c'est le premier gars avec qui elle sort. Hein? Il y a des femmes qui sont indignes. Tu ne peux pas être dans un endroit où tu as sorti au moins plus de 50 gars à la fois. C'est devenu quoi? Tu es quel genre de femme? Ils vont te considérer comment? Quand toi seul, dans un groupe, dans une équipe de football, tu as au moins plus de 5 gars dans cette même équipe-là. Ces gens-là vont te considérer comment? Ne me faites pas entrer dans le vif du sujet. Ne me faites pas entrer dans ça. Sinon, je vais faire mal. Hein. Ne me faites pas entrer dans ça. Je n'ai pas envie d'entrer dans ça. Je vous dis que je n'ai pas envie. Donc, arrêtez de dire que je n'ai pas écrit. J'ai des audios. Donc, il faut arrêter. Les femmes aujourd'hui, quand une femme se sent en difficulté face à un homme, elle veut tout faire pour retenir l'homme, parfois sortir de l'argent. Et ça devient du n'importe quoi. Je vous dis, et j'ai vu le direct de Lolita, moi je n'ai pas envie d'en parler, parce que ça ne me concerne pas. Mais je vous dis encore que j'ai les vidéos des sacs de riz. C'est un sac de riz, je n'ai pas envie d'entrer dans ça. Je ne vais pas entrer dans ce sujet-là. Ne prononcez plus mon nom. J'ai dit à cette fille que tu as très mal fait. Quand ton père, sa mère, c'est son Dieu sur terre. Même si tu as eu quoi avec cet homme, tu aurais pu attendre qu'il enterre sa mère. Je me suis arrêté là. Il a dit que toi, tu ne peux pas venir exposer un homme comme celui-là en période de deuil. Je n'ai pas dit autre chose. Je me suis arrêté là. Je parle du deuil. Même s'il y a eu quoi, quand tu as deuil, tu mets de côté ta colère, tu laisses le gars finir son deuil, et après maintenant tu viens faire ce que tu as à faire. C'est ce que j'ai dit. Ne me mêlez pas de vos bêtises là. Vous courez maintenant, quand vous ne devez pas voir Lolo en bon terme avec une personne, vous ne devez pas me voir en paix avec les gens. Une fois que vous trouvez l'occasion pour aller salir mon nom, vous partez faire des commentaires à 2 balles. Si je vais entrer dans cette affaire-là, vous allez voir que les choses vont tourner. Parce que moi, on m'envoie beaucoup de choses. Mais j'ai dit que non. Une histoire de 5 caleçons, je n'ai pas envie de me mêler là-dedans. J'ai dit et je répète, même si tu as eu quoi avec un homme, même s'il y a eu quelqu'un, même avec ton ami, même avec ta copine, même avec tes connaissances, quand tu perds ta mère, tu as perdu ton Dieu sur terre. Quel qu'en soit le problème que tu as avec quelqu'un, tu attends, il fait son deuil et tu vas faire ta folie. C'est ce que j'ai dit. Et je reste là. Je dis, hein, même si vous avez dit quoi, je ne change pas, que je reste sur la même chose. Parce que quand tu n'as jamais perdu maman, c'est trop facile. Ce garçon a perdu sa mère. Et sa mère t'a appelé un jour ma fille. Tu aurais pu attendre que le deuil finit. Même 1 mois, même 2 mois. Tu reviens maintenant faire ta folie avec lui. Là, on va te comprendre. Mais si tu viens en période de deuil, commencer à faire les directs. Oh, on a fait ceci, on a fait cela. Ce n'est pas bon. C'est une mauvaise chose. Je me suis arrêté là. Je n'ai jamais dit que la fille a tort, ou le gars a raison, ou le gars a raison. Parce que si on va aller creuser dans cette histoire, vous aurez honte, hein. Vous aurez très honte. Je vous dis ça. Vous aurez très honte. Parce qu'il y a des femmes qui forcent les choses. C'est que l'homme te dit que je ne veux pas, tu forces. Je peux vous faire écouter un voice. Ou cette femme est dans le domicile de ce garçon. Le gars dit que sort avec des choses. Je peux vous faire écouter ça.
Je peux vous faire écouter ça. Ou le gars dit que prends tes choses, tu pars avec. Je ne veux pas tes choses. Je ne veux pas de tes trucs, pas avec ça. La fille signe, je vous fais écouter. Je vous fais écouter, donc ne prononcez pas mon nom dans votre truc. Ne prononcez pas mon nom dans votre truc. Je dis que si vous voulez, je vous fais écouter la partie là. Où le gars dit que prends tes choses, tu pars avec. Je vais faire le don de ma même avec 1 euro. Sors avec tes choses, je vous fais écouter. Est-ce que vous voulez écouter la partie là? Si vous voulez écouter l'eau, on va écouter. Je vous fais écouter cette partie. C'est pour ça que je ne veux pas humilier la femme. Je suis une femme. Je n'aime pas humilier, je ne veux pas humilier une femme. Si vous voulez, je vous fais écouter la partie où le gars dit à cette femme, cette personne qui a des payants dans les réseaux sociaux, que sors avec des choses que tu pars. Je vous fais écouter la partie là. Est-ce que je vous fais écouter ça? On ne tire pas sur l'ambulance Jean Zombo. Donc il faut arrêter, merci vieux, parce que les gens se me mettre en colère. Est-ce que vous voulez que je vous fasse écouter la... Vous dites non. Il y a des femmes qui ont dit qu'on ne veut pas l'amour, tu forces. Mais l'homme va te maltraiter. C'est tout. Si vous voulez, je vais écouter la partie où la femme, le jour qu'elle arrive avec ses sacs de riz, c'est un sac de riz. Parce qu'elle a fait le guet chez elle. Les vidéos que vous voyez, les bouteilles là, c'est les vidéos c'est les bouteilles qu'elle a reçues, même ces gens dans son funérail, où elle a fait sa maison de deuil. Dans son domicile. Vous avez compris? Je peux vous faire écouter la partie, la femme qu'elle est en train d'arriver avec les bagages. 4 cartons de champagne, c'est là. 4 cartons de champagne, c'est là. Un sac de riz, c'est là. Parce qu'on peut aller en vidéo. On peut aller en vidéo. Avec la soeur du gars. Le gars dit que je ne peux pas. Vous avez tout énervé les gens. Tu sais, les femmes sont très manipulatrices. Hein? Les femmes sont très manipulatrices. Faites attention avec les femmes qui le portent. Les femmes sont très manipulatrices. Faites attention. Faites attention de vous poser les choses que vous ne connaissez pas. Les femmes sont très manipulatrices. Mais je vous demande, hein, comment quelqu'un peut dire qu'elle a envoyé le corps d'une femme qui est mariée? Comment quelqu'un, je dis que Chevalier l'homme imagine te dit Mambombo, hein? Comment quelqu'un peut rapatrier le corps d'une femme qui est mariée à un blanc? La mère d'Achille Emmanuel était une épouse d'un Français. Elle vit avec son mari dans la même maison. Donc son mari était autant aussi pauvre qu'on c'est quelqu'un qui avait payé le rapatriement de son corps. La maman d'Achille Emmanuel, c'était une femme mariée à un blanc, un Français. Donc vous croyez qu'une femme qui est mariée avec un Français, le mari ne va pas payer le transport pour rapatrier, parce qu'il ne peut pas venir rapatrier son corps? Look out. Fermez vos bouches dans l'histoire des gens là. Fermez vos bouches dans l'histoire des gens. Pour avoir récupéré l'enfant au Cameroun, Achille Emmanuel au Cameroun, sa soeur envoie le corps de sa mère avec son mari, il est à l'aéroport, quand il va aller prendre le corps de sa mère. Faites attention, hein. Moi je n'aime pas vous parler de ça. Surtout les femmes des dehors là. Les femmes du dehors là, moi je n'aime pas vous parler de choses. Moi je ne parle pas de... Ne me poussez pas, vous ne faites pas que j'entre dans le problème ici. Je n'ai pas envie d'entrer dedans. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce problème. Je ne veux pas. J'ai suivi le lutte, le lutte a pu parler de ça, moi je ne parle pas moi de ça. Alors elle mentit là-bas que dedans le lait insulté cette fille. Je n'ai pas insulté cette fille. J'ai dit à cette fille que le comportement, maman, quand tu as sorti avec un homme, tu es une mère, tu as des enfants, tu as été une épouse. Dieu t'a donné ce qu'il n'a pas donné à beaucoup de gens. Aujourd'hui, si tu meurs, tes enfants vont te pleurer. Dis-toi que si un jour tu meurs, ta fille, le copain de ta fille vient dans Facebook insulter ta fille dans les réseaux sociaux, tu vas penser comment? Moi, j'ai fait des petits examens, je me suis arrêté là que maman, tu peux même avoir raison. Mais à cause de tes sorties là, tu as tort. Ne sors plus, reste tranquille. Après, vous allez arranger ça plus tard. Je suis resté là-dedans. Vous me parlez de quoi? Je vous dis quelque chose, il y a cas par cas. Hein? Il y a cas par cas. Il y a des femmes ici qui forcent les gens de... Quand elles te forcent, prends mon argent, tu peux manger avec. L'homme, elle force, te prend. Je te donne, le gars ne veut même pas, mais beaucoup de femmes font ça. Beaucoup de femmes font ça, vous poussez les hommes à être gigolos. Je vous dis qu'il y a les gars ici dehors qui forcent les hommes, elles donnent l'argent aux hommes, elles forcent. Elles t'attachent là. Mais comment? Elle te force, elle te donne. Elle veut tout prendre les devants. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Ne prenez pas la place des hommes. Tu dis avec un homme, il n'a pas là, tu le laisses garder dans sa galère. Il ne veut pas aller travailler, non, tu l'as galère, il se démet, tu ne peux pas y manger, tu t'arrêtes là. Tu ne peux pas y manger, tu t'arrêtes là. Tu ne peux pas acheter un pantalon pour qu'il soit propre, tu achètes le pantalon, mais l'argent espèce ne donnez pas. Dans l'histoire de cette fille, je n'ai pas envie d'en parler, c'est des milliardaires. C'est les gens qui disaient qu'ils ont le pays. Moi, je n'ai pas la force de me retrouver encore dans un commissariat de jeunes, une affaire de femmes et d'hommes. Moi, je ne me mêle pas de ça. Mais je vous dis que faites attention. Parce que la vérité, les choses peuvent retourner contre vous. Hein. Celui que vous accusez à Achille Emmanuel là, ah non, c'est un gars qui a du caractère. Hein. Moi, j'ai la vidéo ici. Hein. J'ai la vidéo ici. Je vous fais juste écouter. J'ai la vidéo ici. Où le gars dit non, je ne veux pas tes choses. Sur la tombe de ma femme, mais j'ai ça. Sur la tombe de ma manie. Où le gars dit non,
Prends tes choses, tu pars avec. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Ça devient l'assise familiale. Parce que c'était une assise familiale. On cherchait, on était en train de convaincre le gars de prendre. Le gars dit non. C'est là. Mais j'ai dit que, pardon, excusez-moi avec ça. Moi, je ne veux pas moi. Je n'ai pas moi la force. Je sors, je ne vais pas moi me retrouver que au chemin de si je ne savais. L'histoire, si ça va seulement rester dans mon téléphone. Ça va seulement rester là que, c'est que moi, quand j'ai envie de regarder, je regarde. La reine de l'Ouest, Julien Zombie, j'espère que tu t'es fait écouter. Je t'ai fait écouter ça. Tu as suivi ça. Pas qu'on a dit, toi au moins tu as suivi, je t'ai fait écouter. J'ai dit que l'affaire, sinon j'enlève mes pieds dedans. Moi, j'ai moi peur. Je n'ai moi personne. Pardon. Donc, avant de vous prononcer sur quelque chose, les femmes aussi sont très manipulatrices. Les femmes sont très, très manipulatrices. Faites attention aux femmes. Les hommes sont méchants, mais les femmes aussi, parfois, c'est elles qui veulent se retrouver dans ces pièges-là. Parfois, c'est les femmes qui veulent. Quand tu vois, c'est les femmes qui veulent, parfois, pas tout le monde. Les femmes sont beaucoup victimes. Parce que j'ai entendu que c'est elle qui a rapatrié le corps. Non, mais attends, arrêtez un peu. La maman d'Achille Ebana, c'est une femme, l'épouse d'un Français. C'est une femme mariée. C'est son mari qui a rapatrié son corps avec ses enfants. Et son fils était à l'aéroport pour aller réceptionner le corps de sa mère. Qu'est-ce que vous racontez? Quelqu'un appelle au vieux. Je ne vais pas regarder dans les détails, pardon. Moi, je vais prendre laissons l'affaire là. J'ai seulement dit que, pardon, je ne vais pas parler de ça. Et si vous continuez, je vais mettre ma caméra, je vais parler. Hein, avec les preuves à l'appui. On soutient les femmes, mais les femmes aussi, arrêtez avec votre manipulation. Arrêtez avec votre manipulation. Vous aurez demandé à la femme de rester tranquille, de se cacher. Dès le gars a fait son deuil. Ma soeur ne fait plus les sorties. Parce que ta manipulation, ça va se retourner contre toi. Ça va se retourner contre toi. Quand tu partais pleurer là-bas l'autre jour, tu ne savais pas qu'on te filmait. Quand tu pleurais, tu étais assis sur le canapé comme ça. C'est la sœur d'Achille Emana qui parlait, qui suppliait son petit frère. Le gars a dit que non, j'ai à trop respecter l'Angassi. Mais elle va trop loin. Je ne veux pas moi ces choses. Je ne veux rien. Pour des choses, elle parle de ces choses qu'elle est. Je ne veux pas moi, je ne prends rien. La vidéo est là. La vidéo est là. La vidéo est là. Vous qui accusez que c'est un gigolo. Un gigolo refuse les choses d'une femme. Un gigolo refuse de prendre les choses d'une femme. Vous avez forcé. Vous avez la le deuil. Et tout. Donc, j'ai dit que est-ce qu'un gigolo refuse de prendre la chose d'une femme? Je vous pose la question. Est-ce qu'un gigolo refuse de prendre la chose d'une femme? Hein? Est-ce qu'un gigolo refuse de prendre la chose d'une femme? Le gigolo accepte tout, non? Le gigolo accepte tout, oui ou non? Le gigolo accepte s'il a repris notre poids. C'est son premier gars. Vous voulez que vous cite les noms des gens que les gars sont passés? Il faut arrêter ça, chère sœur. Hein? Là, il n'en pas les émotions. Laisse faire que nous sommes les femmes. Laisse faire que nous sommes les femmes. Il y a des femmes qui sont manipulatrices. Il y a des femmes qui sont manipulatrices. Oui, qui sont manipulatrices. Il y a des femmes aussi qui dérangent. Il y a des femmes aussi qui sont victimes. Mais pour cette affaire-là, elle a payé le billet d'avion de l'Espagne pour Bordeaux. Elle était encore avec lui. Est-ce qu'il avait appelé pour dire achète-moi le billet d'avion? Est-ce qu'il a appelé que, ou il a envoyé un message que je n'ai pas le billet d'avion, achète-moi le billet d'avion, je pars en Espagne? Non. Quand vous engagez à faire les bêtises, ne venez pas déranger les gens. Maman, je te soutiens. Mais dis seulement que tu veux que je sorte de la vidéo où toi-même, tu es parti au lieu du deuil. Tu peux montrer les cartons que toi-même tu as bu chez toi avec tes invités. Hein? Toi-même, tu as pris le champagne que tu as fait la maison de deuil chez toi. Le champagne que tu as monté là, c'est que toi-même tu as consommé avec les gens qui sont venus te soutenir en tant que ta belle-mère morte. Tu es parti avec 4 cartons de champagne. Un sac de riz. 4 cartons de champagne, un sac de riz. J'ai la vidéo. La vidéo est là. Hein? La vidéo est là. Le gars a dit, si je mens, je suis en plein direct, tu prends la Bible, tu dis que la fille a manqué, tu tapes la Bible, que tu dis que tu n'es pas parti chez le gars, tu étais assise au canapé. Sa soeur parlait avec lui. Le gars disait que non, je ne veux rien. Je ne veux pas. Je veux savoir le chantage qu'on a donné, je ne veux pas prendre ces choses. Je ne veux pas prendre moi ces choses. Je ne veux pas me retrouver que je ne veux pas prendre ces choses, qu'elle pas avec. Là, ça a insisté. Willy, Jamel, ce que tu as vu chez Lolita, c'est ce qu'on a acheté pour amener. Mais aussi les lieux du deuil, c'était un sac de riz. Tu veux qu'on te montre ça, va? Vous pouvez me retrouver en gâteau demain. C'était un sac de riz. Elle est partie là-bas faire quoi? Elle est partie là-bas faire quoi? Tu dis que Fokwe, laisse Fokwe. Tu dis que quelqu'un tu n'es plus avec un gars. Le gars dit qu'il n'est pas les gens. Tu peux faire quoi dans son deuil? Tu veux prendre le devant.
Tu veux prendre les devants pour faire quoi avec? Tu veux prendre les devants pour quoi? Alors que tu n'es plus là. Le gars n'est pas gigolo. Le gars n'est pas gigolo. Oui, le gars n'est pas gigolo. C'est la femme qui était amoureuse. L'homme m'as-tu vu? Je vais vous raconter la séquence de l'aéroport. Quand vous entendez que quelqu'un est venu dire dans les réseaux sociaux que on lui donne les documents, qu'elle est qui? On a envoyé le corps de la maman de Achille et Manapa, les frettes à l'aéroport. On a remis les documents à une hôtesse. Ah! À une hôtesse. On a remis les documents à une hôtesse que prends ces documents-ci. Quand le corps arrive, son fils à la République va récupérer le corps de sa mère. On a récupéré. Bon, qu'elle donne alors la décharge. C'est simple et net. Tu sais, dans la vie, quand on vient vous raconter une histoire, prenez le temps. Je ne refuse pas que peut-être elle a donné les doigts à son gars plus tard. Mais il y a des zones d'ombre dans certaines choses. Bon, on a donné le corps, que ramène le corps au Cameroun. Donne la décharge quand on t'a dit que c'est toi qui vas ramener le corps. Donne la décharge. Parce que quand tu remets les documents, c'est toi qui vas prendre le corps au fret. Sans la décharge que c'est toi qui as pris le corps au fret. Je dis, hein, sans la décharge que c'est toi qui es parti prendre le corps au fret. On quitte sur ça. Vous accouchez les garçons, hein. Vous avez les mères des garçons. Vous avez les garçons dans les maisons. Quand les femmes entrent dans la vie de vos enfants, d'autres sont là pour pourrir la vie de vos enfants. Je dis qu'elle sort sa décharge, comment on a dit que c'est elle qui doit aller prendre? Parce que je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai eu même malheur. Ma grand-sœur était morte en France. Quand le corps de ma grand-sœur arrivait à l'aéroport, c'est ma grande-sœur, la première fille de mon père qui était venue avec le corps. Quand elle est descendue du vol, c'est elle qui avait les documents. Nous, on nous a envoyé maintenant, elle a signé certains documents, on nous a envoyé au fret. C'est ma grande-sœur, son père était là, mon père était là. Mais c'est ma grande-sœur qui est partie en premier pour aller vérifier le corps, parce que c'est elle qui est venue avec ça. D'accord? Dans vos choses là, ma chérie, arrangez-vous entre vous. Mais si vous continuez à me prononcer dans vos choses, je vais sortir pour dire parler. Je t'ai dit que le seul truc que je t'ai reproché, c'est parce que tu as fait tout ce scandale-là quand la maman du gars est décédée. Tu attends, le deuil fini. Tu viens déposer, nous on va étudier. Si tu viens taper sur Facebook, comme Lolita a parlé hier, moi je prends aujourd'hui. Je vérifie les informations de Lolita. Si Lolita dit ce qu'il veut, on va frapper le gars. On va prendre ta part. Si on dit que si tu nous montres là que tu as déposé sur le gars, maman va prendre ton part. Tu vas le gars là qui te rembourse. On va te soutenir. Mais en ce moment de deuil, on va te soutenir comment pour parler d'une maman qui est décédée. Hein, ma soeur chérie? Les histoires de sang caleçon. Les histoires de sang caleçon, on ne veut plus se mêler dans ça. Mais si tu viens, que tu as raison, nous allons te soutenir. Mais il faut dire les choses vraies. Si tu dis la vérité, nous allons te soutenir, nous allons te soutenir. Moi, je suis là pour tout le monde. Hein. Nous allons te soutenir. Si tu dis la vérité, moi, je te soutiens. Mais si tu dis un peu qu'il y a un peu les zones d'ombre, là, moi, j'aurai un peu du mal à te soutenir. Mais si tu dis la vérité, je vais te soutenir, tu es une femme. Ton cœur n'est pas la pierre, tu as aimé un homme. Tu es amoureuse. Si l'homme te dérange, tu fais un peu, tu déposes sur le il bouffe son djangui. Donc, si tu n'es pas amoureuse, tu es encore amoureuse. On comprend. Tu es encore amoureuse. Va seulement doucement, doucement. Si tu viens, mais la fait quand tu dis que tu as rapatrié le corps de sa mère, là, je dis que non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Là, à l'aéroport, son enfant t'a pris le papier, il est parti récupérer le corps de sa mère. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu étais présente, c'est bien. Tu as joué le rôle d'une femme, c'est bien. Moi, je te félicite. Que même si tu n'es plus avec un homme et qui perd sa mère, tu apportes ton soutien, c'est très bien. Ça montre que tu es une belle personne quelque part. Ça montre que tu es une belle âme quelque part. Mais la fin des sorties, quand il y a deux là, ce n'est pas bon. Voilà mon problème avec toi. Le reste est là. Les fautes sont partagées. Lui-même, il a tort, toi-même, tu as tort. Calmez-vous, faites le deuil, puis on passe à autre chose. Et la fille qui est venue faire le commentaire pour dire que quand c'est Michel Soma, tu ne parles pas. Quand je m'appelle, on parle. Tu vois les problèmes que j'ai eu l'année dernière. Si j'ai vu Michel Soma faire un direct pour dire qu'il soutient Lolo, il faut faire attention. Hein. Michel Soma, c'est une petite fille que je connais depuis. Hein. Je ne connais pas Michel Soma dans vos conneries de Facebook là. Je connais Michel Soma depuis très longtemps. Hein. Elle n'a pas de gens. Tu sais depuis combien de temps je soutiens Michel Soma? Depuis combien? J'étais la première à soutenir Michel Soma dans les réseaux sociaux. Hein. La première personne à soutenir Michel Soma. Tu viens, tu ouvres ta gueule, tu dis que quand c'est comme moi, quand j'avais les problèmes, qui m'a soutenu? Qui a fait un direct pour m'aider? Par contre, les gens se moquaient de moi, non? Donc faites très attention. Si je parle, je ne vais pas parler de Michel Amal. Je vais toujours dire que je vais même mettre dans Facebook pour faire les problèmes avec Michel Soma. C'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Je ne l'ai pas rencontré par rapport à Facebook. Et Michel Soma n'a rien à y voir dans ce problème-là. Si ça la conseille, elle va m'appeler. Si elle est mêlée dans ça, elle va m'appeler avec une grande soeur. Mon nom est sorti comme ça, comme ça, comme ça. Donc, enlevez mon nom dedans. Même accompagner le corps, l'or, champagne. Même accompagner le corps, ce n'est pas elle. Ouais. Pourquoi vous êtes comme ça? Oh, ce n'est pas elle. Oh, arrêtez un peu.
On peut passer à autre, tu me ramènes toujours l'affaire là. Ce n'est pas elle. Elle a accompagné quel corps? Oh, elle était à Bordeaux. Demandez si elle était à Bordeaux quand on a pris le corps de Bordeaux pour Paris, si elle était là. Ah. On vous dit qu'arrêtez la manipulation. La femme l'a soupolé. Si elle est soupolée, elle arrange son problème avec son gars là-bas. Nous, on ne peut pas se mêler. Quand elle passe à arranger son gars là-bas, maman. Allez vous arranger là-bas, mon frère. Laissez-moi. Laissez-moi dans vos histoires de sans caleçon. Ah. Laissez-moi dans vos histoires de sans caleçon, pardon. Je ne suis plus dans l'affaire là. Laisse-moi comme ça. Ça n'est pas été à coquette. Bon, comme elle accompagne le coquette, montre la décharge qu'elle a allé récupérer le corps, frère. On quitte sur ça. C'est une histoire que c'est une femme amoureuse d'un homme. Il s'aime encore. Elle aime encore son homme. Ils vont arranger. De Toulouse, de Toulouse à Paris. De Toulouse à Paris, quand nous montre c'est Manuel était, où elle était à Toulouse, elle était au lieu du deuil. À Toulouse, on l'a filmé. Comme elle entre dans l'avion, elle parle de quoi mon d'un fois. Non, je ne vais pas. Vous avez écouté dans cette vidéo Lolo Fodja qui donne une autre version sur l'affaire de publication des voices et photos intimes de l'international Achille Emana et accuse Marie-Claude d'avoir forcé le contact avec Achille Emana. Lolo Fodja nous révèle ici que Achille Emana a dit depuis qu'il ne voulait plus de Marie-Claude, sauf que cette dernière a toujours forcé le contact pour offrir les choses à Achille Emana, ce qu'il ne pouvait refuser. Lolo Fodja nous explique que, contrairement à ce que Marie-Claude a montré chez la baronne suisse, les sacs de riz, les boissons en canette, les cartons de champagne qu'elle a offerts pour le deuil de sa belle-mère, Lolo Fodja nous explique que ce sont des choses qu'elle a achetées en euros pour voyager pour le Cameroun et quand elle est arrivée, elle a plutôt donné un sac de riz, un carton de champagne et un carton de bière en canette, ce que Achille Emana a refusé de recevoir. Lolo Fodja dit que c'est pas Marie-Claude qui a voyagé avec le corps de la mère de Achille Emana, puisque la mère de Achille Emana était mariée à un Français et sa belle famille ne pouvait pas abandonner le corps à une inconnue. Elle nous informe que Marie-Claude a plutôt appelé la sœur de Achille Emana pour avoir le jour que le corps allait voyager et profiter pour quitter la France le même jour et voyager avec le corps. Arrivée à l'aéroport, elle a récupéré le dossier chez l'hôtesse qui devait voyager avec le corps. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.